Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'avec le marché au plus haut, avec les spreads de crédit vraiment resserrés, il faut aller chercher autre chose. Et dans le crédit alternatif, il y a diverses sources de rendement qui sont vraiment intéressantes. D'abord, il y a une source de rendement du côté de la complexité. On a vu que sur les ETF, les fonds traditionnels, voilà, le rendement est limité dans le crédit. Si on va chercher des stratégies de type hedge fund, de type crédit privé, mais sur les situations spéciales, on a vraiment des primes de performance. Donc si on rentre un peu plus dans le détail, du côté des hedge funds, nous aimons beaucoup tout ce qui est dans les convertibles, le convertible arbitrage. En ce moment, il y a pas mal d'émetteurs qui vont chercher des capitaux sur ces marchés, qui créent ce volume, crée des opportunités. Donc on a vu ça cette année, qui est très intéressant. Mais aussi sur le crédit, ce qu'on appelle long short, donc aller long et short, différents crédits, notamment dans le high yield. Là de nouveau, avec les marchés qui ont un peu bifurqué, les meilleurs émetteurs qui sont vraiment très serrés, on voit d'autres opportunités sur ce marché. Et après, si on pivote sur les primes d'illiquidité, si on va chercher des stratégies de type immobilier européen, refinancement de sociétés qui, avec les taux qui ont remonté, ont eu quelques problèmes, on trouve des opportunités très intéressantes, mais là, il faut aller avoir du capital à 3 à 5 ans. Et encore, une situation qui est beaucoup discutée dans la presse, c'est ce qui est l'immobilier commercial américain. Et c'est pas pour tout le monde et c'est pas un thème où on va l'acheter un immeuble dans une ville ou dans l'autre. C'est vraiment à travers des crédits structurés, notamment le CMBS qui était un peu qui nous rappelle un peu la crise de 2008. Mais là vraiment il y a des situations spéciales de nouveau sur des petits émetteurs avec des spécialistes et on aime beaucoup ce côté niche et spécialiste.